Salut, on va parler de Total Energy, ristourné pour les ponts de mai le 30 avril et les pénuries pour les ponts de mai. On va regarder la vidéo, ça dure 15 minutes. Le bondi, dernier relevé là pour le baril, on est largement au-dessus de la barre des 100 euros. Si l'on se fie, je vous le disais, au dernier relevé au cours du pétrole russe, 114,05. Alors ça a baissé, mais c'était monté à plus de 120 euros quand même. Mais on est au-dessus des 100 euros. Comment les automobilistes réagissent, sachant que Total va caper ses prix jusqu'à la fin de la crise? Qu'est-ce que ça veut dire la fin de la crise? Quand est-ce qu'elle est prévue, cette fin de crise? On va en parler avec Antoine Forestier, qui est à Malakoff, justement. Antoine, qui est auprès des automobilistes dans une station-service où l'on fait son plein en regardant combien ça coûte, bien sûr. Oui, ils ont choisi cette station parce qu'ils savent que les prix sont plafonnés depuis maintenant plusieurs semaines et Total l'a annoncé, ce plafonnement va perdurer pour le mois de mai. Ça, on l'a annoncé aux automobilistes qui n'étaient pas encore au courant, avec une autre bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que lors des ponts du mois de mai, le 1er mai, le 8 mai et également lors du pont de l'Ascension, eh bien, le diesel sera légèrement réduit de 2,25 € le litre à 2,09 €. Ça fait quand même une diminution sur un plein de 50 litres d'environ 8 €. La baisse sur le diesel, elle aura lieu donc à partir de ce soir minuit, mais certains avaient besoin de faire le plein absolument aujourd'hui. Ils ont donc mis légèrement, quelques litres seulement, pour profiter de cette baisse à partir de demain. Je vous propose d'écouter ces automobilistes qui réagissent à ce prolongement du plafonnement des prix. Ils sont interrogés au micro de Clara Ruffing. Avant, je passais ici parce que les prix étaient plus ou moins abordables, mais là, comme les prix ils ont augmenté, donc il n'y a pas de différence entre les stations. C'est très dur et je pense qu'il devrait y avoir, comme le plafonnement des loyers pour un appartement par exemple, quelque chose, des mesures qui soient prises pour ça aussi, quoi. Vous savez, maintenant on vient de plus en plus régulier. Avant c'était une fois dans la semaine, maintenant on vient pratiquement 2 fois limite à la rigueur. Donc ça commence à faire beaucoup et malheureusement on doit sacrifier d'autres dépenses pour venir malheureusement à la station d'essence aujourd'hui. Voilà, des automobilistes qui vont se contenter de ce plafonnement, mais ils n'ont pas la mémoire courte. Ils se rappellent qu'au début de la guerre, juste avant le début de la guerre, ici dans cette station, les carburants étaient 44 centimes moins chers pour le diesel, 22 centimes moins chers pour le sans-plomb. Ça fait quand même des pleins de 50 litres qui sont 11 € et 22 € plus chers qu'il y a 2 mois. Antoine Forestier avec Maxime Marié pour BFM TV à Malakoff. Sofiane Aklouf, journaliste économie à BFM TV. Donc, hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu demandait à Total de se positionner. Ils l'ont fait, Total, ils sont positionnés. On maintient nos prix capés et puis en plus, allez, on vous fait un petit cadeau, une petite ristourne pour les ponts. Donc, belle opération de com encore, quoi. Oui, exactement. C'est la réponse du berger à la bergère en quelque sorte. Bon, en réalité, tout ça était quand même prévu. Sans doute que Sébastien Lecornu savait très bien que cette prolongation allait arriver. D'ailleurs, Total Energy a indiqué à BFM TV dès l'annonce de Sébastien Lecornu que oui, il y aurait un prolongement. La vraie question, c'était pour combien de temps? On a la réponse, jusqu'à ce que ce soit nécessaire. On n'a pas très bien compris. Ça veut sans doute dire jusqu'à la fin de la crise. Jusqu'à la fin de la crise. Oui. Est-ce que c'est la rouverture du détroit? Est-ce que c'est la fin de la guerre? Bon, en tout cas, c'est pour un bon moment, visiblement, ça, il n'y a pas de doute. C'était la première question. Et puis, deuxième question, c'était le montant de ce plafond. Est-ce qu'il fallait augmenter, ajuster ce plafond? On garde le même. Bon, une opération intéressante, effectivement, pour les ponts du mois de mai et pour l'Ascension. Là, actuellement, si on sort de cela, 2,25 € le diesel, on est à 2,20 € actuellement en moyenne en France. C'est pour répondre aux critiques et à tous ceux qui accusent Total d'être un profiteur de guerre, un profiteur de crise. Exactement. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, les plafonds correspondent au prix moyen dans les autres stations. Donc, c'est pas une grande ristourne à la pompe, à part cette opération spéciale, d'où ce communiqué. C'est vraiment de la communication pour Alors, avant de continuer notre discussion, il faudrait quand même qu'on ait un panorama d'ensemble qu'on va regarder avec Julien Migaud-Müller, parce qu'il faut regarder l'évolution, Julien, bonsoir. Bonsoir. Du prix du baril, et on se rend compte que c'était monté très haut, quoi. Oui, voilà, le prix du baril, en fait, n'a jamais été aussi élevé depuis 4 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine. Il a dépassé, regardez, ce matin et cette nuit, les 126 $ le baril. Alors, ça se calme un petit peu en ce moment, mais ce qui est impressionnant, c'est que ça monte vite, ça descend vite.
c'est assez volatile. On est en ce moment à 114 $ le baril. À cela s'ajoute en fait la question aussi du raffinage et de l'approvisionnement. Regardez l'évolution des prix moyens du carburant. On vient de le voir à l'instant avec Sofiane. L'essence est à 2 € le litre, plus 26 centimes depuis le début de la guerre. Le diesel, lui, est à 2,20 €, plus 48 centimes le litre. Alors, les prix vont-ils encore augmenter? Écoutez justement les précisions de ce spécialiste des questions énergétiques. Chaque mois que le détroit d'Ormuz est fermé, le Brent augmente de l'ordre de 30 $ par baril. 30 $ par baril, c'est à peu près, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, c'est à peu près 20 centimes d'euros par litre qui seront additionnés chaque mois sur le prix à la pompe. Il ne faut pas focaliser uniquement sur l'essence, parce qu'il y a d'autres prix qui augmentent. Hein. Oui, tout augmenté. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, regardez les chiffres de l'inflation qui sont tombés ce matin. Plus 2,2% en avril sur un an, contre 0,8% il y a tout juste un an. Là encore, l'INSEE n'avait pas vu les choses comme ça. Tout cela porté par la flambée en fait, des prix de l'énergie, plus 14% dernièrement, mais aussi à cause du coût des transports, mais aussi de l'alimentaire. Est-ce qu'on peut au moins se consoler en se disant qu'il y a de la croissance? Non, zéro croissance en France au premier trimestre 2026. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France n'a pas produit de richesse ces derniers mois. La Banque de France misait sur 0,3%, l'INSEE sur 0,2%. Eh bien, il n'en est rien. Alors, comment l'expliquer concrètement? Eh bien, déjà, regardez la consommation qui portait la croissance. Elle est en léger recul, moins 0,1%. L'investissement est en repli également, moins 0,4%. Et puis, le commerce extérieur, c'est-à-dire les ventes de la France à l'étranger, là aussi, c'est en berne, moins 0,7%. Donc les nouvelles économiques ne sont pas très bonnes, mais si on se fie aux perspectives que détaillait Julien Migaud-Müller à l'instant, Jean-Louis Chélansky, vous avez été à la tête de l'Union française d'industrie pétrolière, ça va continuer de monter. Et on ne me dites pas qu'on va avoir une essence à 3 € quand même. Ça dépend du prix du baril. Non, mais je ne vous dis pas qu'il y aura de l'essence à 3 €. Non, mais ce qu'il faut bien pas voir, exclure. On n'est jamais sûr de rien, mais si le baril monte à 200 $ le baril, il se passera quelque chose avant. Hein, c'est pas supportable pour la France, c'est pas supportable pour l'Europe, c'est même pas supportable pour les États-Unis. Non, mais ce qu'il faut dire, qu'est-ce qui peut se passer alors? On se concentre. Il se passera sûrement quelque chose, mais que peut-il se passer? Je sais pas ce qui se passera. Ou bien il y aura une négociation, ou bien il y aura une guerre. Mais ça n'est pas. Il y a déjà la guerre. Il y en a déjà là. Mais il se passera quelque chose. Je suis pas. Il faut demander au président des États-Unis, mais c'est pas quelque chose qui est supportable. C'est aussi simple que ça. Et si le détroit d'Ormuz reste fermé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, à ce moment-là, ça deviendra une situation critique. Critique pour l'approvisionnement, critique pour les prix. Pour l'approvisionnement mondial et pour les prix mondiaux aussi. Absolument. La France, là-dedans, si j'ose dire, est dans le même bateau que la plupart des autres pays. Ce qu'il faut dire simplement, c'est qu'on se concentre beaucoup sur les carburants. On se concentre beaucoup, à juste titre, parce que c'est ce qui joue le plus vite et le plus fort sur le pouvoir d'achat. Mais en fait, c'est toute une chaîne qui est impactée par la hausse du prix du pétrole et la hausse du prix du gaz naturel. C'est les plastiques, c'est les engrais, et au travers de ça, le transport aérien. Et donc, c'est tout un mouvement très défavorable, en quelque sorte, qui est lié à l'augmentation du prix du pétrole et du gaz naturel. Et là, on peut compter que sur Total et la bonne volonté de Total. C'est Total qui fait le plus pour les automobilistes aujourd'hui, Monsieur Vacheron. En fait, Total, il fait d'abord pour ses profits et aujourd'hui, il y a une boucle prix-profit puisque, à juste titre, c'est très intéressant la discussion. En France, le premier distributeur, c'est Total, justement. Total, son prix de revient du baril, c'est entre 40 et 50 $ et il le revend au prix du marché. Donc, il fait déjà un bénéfice sur les importations qu'il fait. Le deuxième chose, c'est qu'il n'a jamais fait autant de profits. Tous ceux qui nous regardent le comprennent très bien. Plus 50% de bénéfices, 6 milliards de dollars, près de 6 milliards de dollars, au premier trimestre. Donc les profits explosent. Et c'est vrai pour toutes les compagnies pétrolières qui donc, c'était vos mots, sont des profiteurs de guerre puisqu'ils spéculent et sur les marges, ils n'en ont jamais fait autant. C'est pas eux qui ont déclenché la guerre, hein. Faut quand même le rappeler. Ils la subissent et ils essaient de... Alors ils la subissent absolument pas. Non mais attendez, quand des groupes ont autant de profits, ils subissent pas la guerre, ils en profitent sur notre dos, sur le dos de celles et ceux qui travaillent et qui sont eux obligés de payer pour aller travailler. C'est pour ça qu'on a lancé une pétition qui est aujourd'hui recueille près de 100 000 signatures et qu'on invite à signer.
bloquer les prix. On veut bloquer les prix pour 3 raisons. Un, sur le prix du gasoil. Aujourd'hui, on sait que plus de la moitié... Combien vous bloqueriez le prix? Nous, on veut revenir à un prix d'avant-crise, c'est-à-dire 1,70 €, 1,50 €. Mais attendez, moi, je veux être précis. Aujourd'hui, le prix du gasoil, et tous ceux qui nous regardent sont très impactés dans les milieux ruraux, plus de la moitié du prix est directement lié à l'augmentation des marges de Total et des pétroliers. Première chose. Deuxième chose, ce que l'on propose de bloquer les prix, ça a 3 intérêts. Pour les gens, ils peuvent aller travailler, et les travailleurs avec un prix du carburant raisonnable. Pour les entreprises, parce que vous avez raison, je partage un point de ce que vous avez dit. Il y a un lien direct entre le prix et ce que ça induit pour les industries. Pour le plastique, par exemple, je pense au groupe Domo, qui est en train de fermer 550 salariés sur la touche. Personne n'en discute. Et ce que ça va avoir derrière. Et enfin, ce que vous avez évoqué, la question de l'inflation. Le SMIC va augmenter de 2,2%. Ce qu'il faut, c'est bloquer les prix. Ça coûte 0 € et augmenter les salaires au minimum autant que l'inflation. 1,70 le blocage des prix, Georges Duchelonski. Pénurie. Oui. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on importe 50% du gazole produit raffiné. On ne parle pas des raffineries du pétrole brut. On va à Rotterdam, on achète le gazole. Et on l'emporte en France. Si le prix en France est inférieur au prix du marché de Rotterdam, on n'importera pas. C'est aussi clair. On ne nous vendra pas de pétrole. On n'en aura pas. Et donc on aura juste les stocks de 30 jours, de 90 jours. Il n'y a personne qui va aller acheter du gazole à 150 ou 170 $ le baril et le revendre à 120 en France. Monsieur, ça ne marche partout où il y a eu des prix bloqués. Ils vont en Espagne et ils envoient des photos des stations-service. C'est les taxes. Je sais, c'est les taxes. Non mais écoutez, il y a 2 choses. Ici, on fait... Non mais, monsieur le défenseur des pétroliers, pas de problème. C'est pas un problème de défenseur. Vous êtes patron des pétroliers, moi je respecte. Il l'était. Mais moi je respecte aussi. Donc je dis une chose. Ici, on n'a rien fait du tout. C'est la communication gouvernementale pro-Total systématiquement. Et vous voulez que je vous dise, si j'étais le seul à le penser, il n'y a pas de problème. Mais il y a des millions de gens qui pensent la même chose que nous et qui savent une chose. Comment ça se fait que les groupes pétroliers font autant de bénéfices comme jamais, alors que nous, c'est ceinture systématiquement? Comment ça se fait qu'on est capable de faire une loi pour nous obliger à travailler le 1er mai et on invite les gens à manifester demain pour les salaires, pour le blocage du prix des carburants et pas pour se faire voler la journée, et que là, on n'est pas capable de faire une loi, ni pour baisser les taxes, ni pour réguler, ni pour diminuer les profits. Dites-moi. Monsieur Vacheron, pourquoi les gens ne sont pas dans la rue aujourd'hui? Demain, vous allez voir, il y a 300 points de rassemblement. Moi, je vous parle. Rappelez-vous la crise des Gilets jaunes. Moi, j'étais souvent sur ces plateaux. Les 80 km, c'est-à-dire qu'on n'avait pas respecté les gens dans le monde rural et l'augmentation de pétrole. Moi, je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui. Le vrai débat, c'est Total. Est-ce que Total fait ses bénéfices en France? Vous avez la réponse, vous? J'ai la réponse, bien sûr. Il me semble qu'ils perdent 300 millions d'euros. Mais attendez, vous êtes deux porte-parole de Total. On peut avoir un avis différent sans être porte-parole de Total. Non, je ne suis pas porte-parole. C'est pour ça que je vais vous répondre. Très important. Merci de la question. Ça va éclairer le débat. Je viens de vous dire que le prix de revient du prix du baril pour Total. Vous m'avez posé la question pour Total. Il est, et je demande à monsieur le responsable patronal si ce que je dis est vrai, il est de 40 $ le baril et qu'ils le revendent au prix du marché à ses propres stations Total. Mais puisque vous posez une question très importante, on va finir. Je réponds à cette question et je préciserai. En plus, ils étranglent les petites stations-service de proximité et à chaque fois qu'on parle de Total, c'est au détriment du petit commerce indépendant, comme sur les boulangeries justement. Je vais répondre. Quand le prix du pétrole augmente, les profits de Total augmentent. Tout à fait. Ça, c'est aussi clair et simple que ça. Parce qu'ils profitent de l'augmentation du prix. Tout à fait. Comme dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais ce qui manque dans ce que vous dites, cher monsieur, c'est que entre le coût de production et le prix du marché, il y a 70% de taxes. Et donc, ce sont les pays producteurs qui gagnent le plus d'argent. Total, c'est 1/7 d'Aramco. Et c'est toute la chaîne Répondez mondiale. sur cette question précise. Mais attendez, est-ce qu'il l'extrait à 40 € le dollar? Oui, 40 $. Enfin, ça dépend des pays. 40 $ le baril, pardon. 40 $ le baril. Mais est-ce qu'ils le revendent à leur propre groupe? Mais non, ils ne revendent pas à leur propre groupe. À Total Énergie. Ils ne revendent pas à leur propre groupe. Écoutez, il n'y a pas de facturation. Ils ne revendent pas à leur propre. Total peut vendre son pétrole. Attendez. Total peut vendre son pétrole n'importe où, à n'importe qui, au prix du marché. Ils n'ont pas besoin de le vendre en France. Et d'ailleurs, ils ne le vendent pas en France. Mais pour la France, pourquoi ils le vendent au prix du marché alors qu'ils font des marges sur ce prix? Mais parce que c'est pas du pétrole.
pétrole de Total qui vient en France. C'est du pétrole brut qui arrive, il est raffiné, il y a 6 raffineries en France. Attendez, il y a 3 raffineries Total, il n'y en a pas 6. Et il y en a 3. Alors, attendez, cher monsieur, laissez-moi terminer. C'est important parce qu'on n'a jamais été jusqu'au bout de ce sujet. Je suis content qu'on en parle. Le fait que Total extrait du pétrole, ça ne veut pas dire qu'ils le vendent en France. C'est une activité. C'est une activité qui n'a rien à voir. Ils extraient du pétrole et ils le vendent là où il y a des clients, en France, en Angleterre, en Europe, aux États-Unis. Et ensuite, éventuellement, ils rachètent à d'autres du pétrole pour alimenter leur raffinerie. C'est un métier en soi, la production de différent pétrole. De celui du raffinage et qui est différent de celui... Complètement différent. Et d'ailleurs, il y a des compagnies qui ne sont que dans la production de pétrole, des compagnies qui ne sont que dans le raffinage, et d'autres qui ne sont que dans la distribution. Écoutez, je vais vous dire un truc de très simple. Total, il a un avantage. Il importe, il raffine et il revend. Et bizarrement, puisque vous avez posé la question, directement en lien avec les profits de Total. Les 3 raffineries de Total, elles sont déficitaires, et les 3 raffineries indépendantes, elles sont bénéficiaires. Monsieur Vachon, vous avez une voiture? Bien sûr. Vous roulez, je sais pas, diesel, essence? Au diesel, très bien. Si jamais vous allez faire le plein, vous irez où? J'irai au moins cher, vous irez chez Total. Oui, non mais attendez. Oui, vous venez de me dire oui. Oui, mais écoutez, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Donc maintenant on est 3 pour défendre Total. Non, c'est pas pour défendre Total. On va aller au débat. Et je suis là justement au débat. Vous irez au moins cher. Moi j'accepte le débat. Vous irez chez Total. Et moi j'irai comme tout le monde, vous savez, je suis un travailleur et tous les travailleurs qu'est-ce qu'ils font? On regarde notre fiche de paye. C'est pas une faute. Non, mais moi je vous réponds très tranquillement. Vous irez là où c'est moins cher. Je ne choisis pas, je subis. Mais la discussion que nous avons, on a un représentant patronal qui peut influer les lois. On a un ancien député qui soutient Gabriel Attal. Et donc maintenant je dis un truc très simple. J'ai entendu. Attends, on a un Premier ministre qui prend la parole sur cette question des carburants. Voilà, on va faire copier-coller, c'est bon. Hop. En réserve, tu arrives chez Total Energy et c'est la pénurie. Le pays qui taxe le plus de carburant en Europe n'est même pas capable de garantir que tu puisses en trouver quand tu en as besoin. On te prélève chaque plein, mais personne ne te doit rien quand les pompes sont à sec. Hop. Tout est fermé, tout simplement parce qu'il n'y a plus de carburant. Franchement, c'est même pas quoi dire. C'est vraiment pas quoi dire. Sachant que je suis passé ici ce matin quand j'allais au travail, il y avait un monde de fous. Tu m'étonnes que là, il n'y a plus... D'accord. Dupont-Aignan qui réagit le 29 avril. Total Energy augmente son bénéfice net de 50% au premier trimestre avec 5,8 milliards de dollars. Le groupe reconnaît sa capacité à capturer la hausse des prix. Une fois de plus, les actions sont favorisées au détriment des automobilistes qui subissent en plein fouet. Des stations essence Total Energy où les prix sont plafonnés manquent d'essence face à l'afflux massif de clients. Il n'y a plus d'essence, c'est aberrant. C'est une catastrophe. 11% des stations essence étaient en pénurie hier. On va le mettre. Diesel. Or, les prix... Dans cette station-service toulousaine, les automobilistes ont eu une bien mauvaise surprise en tentant de faire le plein. Il n'y a pas d'essence, j'ai voulu faire 2 autres stations et pas d'essence. Hein. C'est aberrant qu'on en arrive à ce point-là, quoi. C'est une catastrophe, donc on va continuer notre chemin. Même situation dans cette autre pompe à essence de la ville, 7 habitants commencent à s'inquiéter. Pour travailler, j'ai besoin de la voiture pour me déplacer toute la journée. Donc s'il n'y a pas d'essence, c'est compliqué, quoi. Les 2 établissements ont un point commun. Ce sont des stations Total Energy où les prix sont plafonnés sur fond de conflit au Moyen-Orient. 1,99 € pour le litre d'essence, 2,09 € pour le litre de diesel.
Or, les prix du reste de la concurrence, j'allais dire, sont largement au-dessus. Donc, les consommateurs préfèrent aller dans le réseau Total, mais au bout d'un moment, les stations, l'organisation, la logistique ne peut plus suivre, et c'est la raison pour laquelle on trouve, en particulier un week-end, des stations qui sont à vide. Le groupe confirme quelques tensions d'approvisionnement localisées. Hier, à l'échelle nationale, 11% des stations essence étaient en pénurie de gasoil. Le détroit d'Ormuz restant fermé, la France risque-t-elle une pénurie de carburant? Le PDG de Total Énergie l'affirme. Emmanuel Macron, lui, réfute cette hypothèse. Qui croire? Élément de réponse. La France Unie qui a tweeté le 30 avril, Roland Lescure. Aucun des distributeurs ne s'en est mis plein les poches. Le bénéfice de Total Énergie bondit à 5 milliards d'euros au premier trimestre, plus 51%, dopé par l'envolée des cours du pétrole, du gaz, ainsi que par ses activités de négoce. Vers une ère de pénurie énergétique. En France, si rien ne change d'ici 2 ou 3 mois, alerte le patron Total Énergie. Le Parisien qui a tweeté le 25 avril. Le 1er avril, c'était hier. 12% des pompes touchées, le 31 mars. Principalement chez Total Énergie à cause des prix bloqués. Essence 1,99€, diesel 2,09€ jusqu'au 7 avril, qui ont vidé les cuves. Gouvernement, aucun risque de pénurie. Et dans la fiche de RMC, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5... 1, 2, 3, 1, 2, 1,24. 1,24, ça veut dire 243. Station-service en rupture de gasoil ou de samplon 95. Ouais. Ok. 1, ouais, ça c'est 1,24. Sud Radio qui a tweeté le 28 avril, pétrole, se dirige-t-on vers une ère de pénurie d'ici 2 ou 3 mois, comme le prévoit le patron de Total Énergie, Philippe Chalmin. Il faut prendre très au sérieux cette déclaration. À 5,8 milliards de dollars, le groupe Total Énergie enregistrait un bénéfice net en forte hausse de près de 50% au premier trimestre en 2026. Une pénurie de carburant totalement évoquée, plutôt des stocks qui se vident vite sous l'effet de l'influence liée au plafonnement des prix, maintenu jusqu'au 7 avril, mais peut être prolongé selon l'évolution des marchés, dit la directrice France du groupe à BFM Business. Hop.
Et Sébastien Lecornu envisage de nouvelles aides ciblées. Des propositions doivent tomber en début de semaine prochaine, prévient-il le Premier ministre, qui dit aussi qu'il n'y a pas de pénurie ni de crise de volume, mais que certaines stations connaissent des problèmes logistiques. Alors chez Total Energy, on évoque plutôt des stocks qui se vident rapidement, forcément avec l'affluence provoquée par le plafonnement de ces prix. Pour l'instant, jusqu'au 7 avril, mais peut-être plus selon l'évolution des marchés, nous a dit sa directrice France, Isabelle Patrier, au micro de BFM Business. Certains prennent la parole, ça monte, certains ne la prennent pas, ça baisse. On est comme tout le monde, on constate, ce sont des prix internationaux. Hein. Donc voilà, en attendant, c'est vrai que pour nos gérants de station, c'est quand même une période assez active parce qu'effectivement, 2,09, ça attire un certain nombre de citoyens français qui ont besoin de ce plafond pour pouvoir faire le plein. On verra la semaine prochaine de quelle manière on doit se positionner en fonction des marchés. Et Sébastien Lecornu envisage de nouvelles. Ok. En pleine crise du carburant, Total Energy annonce un bénéfice trimestriel de 4,96 milliards d'euros, soit une hausse de 51% sur un an. Le ministre de l'économie, Lescure, avait pourtant affirmé hier que la marge des distributeurs n'avait pas augmenté. Anadolu français qui a tweeté avant-hier. Pas de pénurie de carburant en vue, assure le gouvernement. Seuls 4% des stations sont en difficulté, un niveau jugé normal. La ministre Maud Bréjon évoque des stocks stratégiques, couvrant plus de 3 mois de consommation. De son côté, Total Energy annonce des mesures, annonce des bénéfices en hausse de 51%, relançant le débat sur les super profits. L'exécutif demande au groupe de prolonger le plafonnement des prix et d'envisager une redistribution face à la crise. Carburant, Emmanuel Macron assure que la situation est contrôlée à ce stade, après que le patron Total Energy a évoqué un risque de pénurie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, plus les réseaux sociaux. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et Kik. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et moi je vous dis à plus tard. À plus tard.